Les amis, j'espère que vous allez bien. Victoire 1-0, plutôt 0-1 apportée au du FC Barcelone pour la deuxième journée de Ligue des Champions. Une victoire qui fait du bien, mais qu'est-ce que ça a été dur. C'est pas le genre de victoire qu'on aime en tant que fan du Barça. Voir ce genre de match-là au bout de la souffrance pour notre petit cœur. Franchement, c'est très compliqué de suivre un match comme ça et de ne pas sombrer dans la dépression parce que ça a été très compliqué. On finit à 10 ce match-là. Gavi a été expulsé et tout le match, c'était de la souffrance. C'était le match qu'on aimait, qu'on espérait comme un match de référence pour juger un petit peu notre niveau et ça a été tout le contraire. Mais bon, les 3 points sont acquis. Et j'ai envie de dire qu'il n'y a que ça en fait comme positif, c'est les 3 points, 2-3 joueurs qui ont été énormes, dont Koundé, sur lequel je vais parler quand même parce qu'il mérite 1 ou 2 minutes, parce qu'il a fait un très gros match. Mais à part ça, qu'est-ce que ça a été dur, ça a été même clownesque à un moment donné. Pendant 10 minutes, le Barça a joué à 10 volontairement. Et là, ça aussi, on va en reparler parce que je n'ai jamais vu ça. Ça a été franchement, je pense, le début de match jusqu'à la première mi-temps. J'ai tweeté vers la 37e minute, je crois. Il y avait 0-0 à ce moment-là et j'ai dit franchement, même si le Barça mène à la mi-temps, c'est ce qui s'est passé en plus, on a marqué après ça, je me suis dit, en fait, là c'était la pire mi-temps du Barça depuis le début de la saison, je pense. En termes de contenu, là, certes, Porto a fait un bon début de match, ils ont réussi à nous déranger, à cibler nos faiblesses, le jeu sur les côtés, que ce soit Baldé et Cancelo, les errements défensifs. Et vous voyez cette zone qu'il y a entre Araujo et Cancelo côté droit, et la zone entre Koundé et Baldé, cette zone-là entre les demi-espaces, tout simplement. Et ben ça, ils ont vraiment fait du mal au Barça à ce niveau-là. Ils se sont régalés. Certes, Porto a fait un bon début de match. Comme j'ai dit, ils ont pris les espaces du Barça. À la relance, ils ont fait un pressing. Et là, Monsieur Roméo, on a vu toutes les limites. Ah, Monsieur Roméo, je suis désolé, mais là, vraiment, c'est pas possible. Après, j'ai pas envie de le cibler lui en particulier parce que toute l'équipe a été très mauvaise en début de match. Mais bon, je vais quand même commencer par le positif. C'est évidemment ce but de Ferran Torres, 1-0, après une action. Et j'avais dit en plus en début, dans l'avant-match, que le Barça devait prendre les espaces laissés par les Portugais. C'est ce qui a été fait. Une récupération haute et une passe de Gundogan. Il fallait piquer sur la première occasion du Barça. Ça a été fait par Ferran Torres, donc bien joué de sa part. En plus, il a une belle finition avec du sang-froid, du gauche et tout. Franchement, j'étais content de voir que ce soit Ferran Torres qui marque, parce qu'en plus, entrer en jeu comme ça, après que Lewandowski se blesse, c'est pas forcément facile avec un Barça qui ne jouait pas bien non plus. C'est bien, je pense qu'on peut quand même féliciter Ferran Torres, parce qu'il nous sort un caillou de la chaussure, parce que c'était un vrai match piège. C'était vraiment un match piège où tout allait de travers, avec des joueurs, déjà, avant même le match, je vois le dispositif de Xavi, le 4-3-3 comme ça, là. Moi, je pense que je suis définitivement contre mettre un 4-3-3, un retour au 4-3-3, parce que là, il a abandonné son système, peut-être à cause des blessés, peut-être parce que Pedri et Frenkie de Jong ne sont pas là, et parce que voilà, il s'est dit que on est joué à l'extérieur, et c'est pour ça qu'il a fait jouer Oriol Roméo, contrairement au match dernier où il avait mis un 4-3-3 avec Gavi, Gundogan en 6 et Gavi proche de lui. Là, il s'est dit, bon, on est à l'extérieur, ça va être différent de Séville. Forcément, il aura moins le ballon, ce qui était vrai aussi. Il s'est dit, je vais mettre un Monsieur Roméo en numéro 6, comme ça, tout seul, avec devant lui 2 relayeurs, Gundogan et Gavi. Ça a été un Gavi, du coup, plus haut que le dernier match. Et franchement, moi, je ne veux plus voir ça. Oh là 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 là. C'est compliqué de ne pas être trop méchant avec Roméo, mais il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau du Barça. À la relance, c'est catastrophique. Déjà, à la relance, il n'a pas été aidé non plus par Araujo qui a multiplié les relances catastrophiques en touche. J'en compte au moins 5. Au moins 5 relances interceptées. En plus, bref, ça a été, pour le gardien, ça a été n'importe quoi. Et Roméo, le moindre pressing, il choisit l'option, il se débarrasse du ballon. À chaque fois qu'il veut jouer en une touche de balle, c'est catastrophique. À chaque fois qu'il veut orienter le ballon, c'est pas la bonne passe qu'il faut faire, c'est les mauvais choix. J'ai envie de dire que Roméo, on l'a pas acheté pour ça, on l'a acheté pour casser des jambes, d'accord, casser le rythme, être fort dans les duels et tout. Donc on va pas le responsabiliser à être à la relance encore plus quand derrière lui c'est encore aussi mauvais que lui.
Et là, j'ai envie de dire que Xavi, il se trompe. Il se trompe avec ce 4-3-3 là, avec Roméo en 6. Moi, je ne veux plus voir ça. Vraiment, je ne veux plus voir ça. Même si à côté de lui, tu mets Gundogan ou Frenkie de Jong en relayeur, je ne veux plus voir ça. Je veux voir les seuls matchs où je veux voir Roméo, où je peux voir Roméo, c'est quand on joue avec un double pivot, hein, Frenkie de Jong ou Gavi ou Gundogan, et encore, avec Roméo. Sinon, pour moi, c'est non-stop, c'est vraiment un ban automatique. Et on l'a vu d'ailleurs parce que le Barça a essayé. On a vu Ter Stegen demander à Gundogan de descendre, hein, pour aider Roméo à la relance. Gundogan, il est venu un petit peu, mais quand il venait après, ça créait du coup pas mal de trous offensivement et ça faisait des manquements offensifs. Donc du coup, bah, on a vu un Roméo livré à lui-même à la relance. Ça a été catastrophique. Voilà, dramatique. Du coup, mais le terrain, zéro maîtrise, pas la possession. Heureusement qu'on marque ce but-là, heureusement. Mais à la mi-temps, je me disais que là, c'était quand même une sacrée bouillie de football. En plus de ça, Lewandowski se blesse. Hein, ça commence à être vraiment, je ne sais pas quoi dire avec les blessés. J'espère vraiment. En plus, ça ressemble à un tacle, voilà, anodin un peu. Et là, il se blesse, le mec. Comment tu veux blâmer même le staff ça se trouve, c'est une entorse. Là, ça y est. Tu peux plus blâmer juste le maraboutage. Mais c'est n'importe quoi. Et encore, ça, c'est juste la partie la plus soft des problèmes du Barça. Hein. Ce qui a été ensuite, ça a été pire. Parce que vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Moi, les 10 minutes là où Lamine Yamal est absent, il s'absente comme ça, on ne sait pas pourquoi. Et on joue à 10 pendant 5 à 10 minutes, j'ai pas compris. Je ne sais pas, j'espère qu'on aura une explication de ce qui s'est passé pour le Barça. Mais je ne comprends pas comment ça se fait que le staff ne se décide pas de faire, voilà, ne décide pas plus tôt. On est quand même en Ligue des Champions là, les frères. D'accord? Il n'y a pas à hésiter. Est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on attend qu'il fasse caca, etc. Non, non, non. Moi, Lamine Yamal, je ne le blâme pas. Ça se trouve, il était malade, il avait envie de... Voilà, il avait caca, il a mangé trop épicé hier au Portugal à l'hôtel. Peut-être qu'il avait vraiment envie de faire caca. Je ne lui en veux pas à Lamine Yamal. Moi, j'en veux au staff. On est en Ligue des Champions, les frères. Comment tu peux te permettre de jouer 10 minutes, 5 à 10 minutes sans, à 10 contre 11? Et je voyais Ter Stegen, Gundogan, tout le monde qui demandait vers le banc, oh, on fait quoi là? On joue à 11, pas à 10. Et là, on n'avait aucune information, on voyait même pas ce que faisait le staff. L'effectif est léger, hein. On l'a vu encore ce soir avec les blessés. Une fois, malheureusement, qu'il y avait 3-4 blessés, bah, tu vois les limites de l'effectif. Et encore une fois, comme je disais, là, Roméo, numéro 6, ben, s'il est mauvais dans un mauvais jour, alors que justement, il a été vraiment appelé pour des matchs comme ça, avec Porto en face, l'intensité à l'extérieur. Tu t'attends à ce que le mec, quand même, ait un impact dans les duels. Ça n'a pas été le cas, évidemment. Et du coup, on a fait des fautes, des fautes bizarres et bêtes. Cancelo qui prend un carton jaune stupide dès le début du match, dès la 10e minute. Gavi qui prend un carton rouge sur 2 fautes stupides, vraiment stupides. La défense, bon, l'arbitre a été assez sévère, hein, parce que c'était une faute, un carton jaune. Et du coup, on avait toute la défense en carton jaune. Araujo qui prend un jaune pour protestation. Koundé qui prend un jaune alors que pour moi, il lève le ballon, il frappe dans le ballon. Et d'accord, le pied il est haut, mais c'est normal, c'est la fin du geste. Mais en vrai, Koundé, heureusement qu'il est là. Heureusement qu'il est là, comme je disais, ça a été l'homme du match. Le sauvetage qu'il fait là, en taclant alors qu'il a déjà un jaune. S'il touche le joueur, c'est carton jaune et même carton rouge, c'est sûr. Franchement, heureusement qu'il est là. Hein. C'est l'homme du match pour moi, MVP. Et le début de saison qu'il fait. En plus, il n'était pas dans le poste où il est le plus à l'aise depuis le début de saison. Ça veut dire axe droit de la défense du Barça, ce qui permet aussi au Barça de mieux relancer quand il est à ce poste-là. Je suis désolé, hein, mais on sent encore cette espèce de peur côté Barça, la psychose de la Ligue des Champions. Et je comptais sur les cadres de l'équipe, les joueurs expérimentés, ceux qui ont déjà gagné la Ligue des Champions, pour un petit peu décomplexer l'équipe. Hein, crever l'abcès, le complexe qu'on a, on le sent trop en fait, la psychose chez les joueurs, comment ça se fait que tu joues des matchs intéressants, et là dans le contenu, ce soir, ça a été dramatique. Je suis désolé d'être aussi critique, alors qu'on a gagné, hein, on a pris les 3 points et tout, mais c'est dur. Ça me fait de la peine, parce que vraiment, je comptais sur ce match-là pour qu'on s'en serve de référence pour les prochains matchs, et là du coup, tu peux pas capitaliser sur ça, hein, tu peux juste être décomplexé, soulagé. Tu peux pas te dire, ok, je lance et ce que j'ai vu, je retiens des automatismes, des choses qui m'ont plu ce match-là, qu'on veut revoir. Là, tout ce que j'ai vu ce soir, je ne veux plus le revoir.
Le 4-3-3 avec Romeo en 6, je ne veux plus le revoir. C'est terminé. Vraiment, hein, c'est compliqué. Et des mecs, comme je disais, les cadres de l'équipe, là, les Gundogan, par exemple, Gundogan qui fait la passe D pour Ferran Torres, c'est bien beau. Mais techniquement, je suis très déçu quand même. Hein, là, je parle pas tactique et tout, le poste de Xavi, comment il l'utilise et tout. Là, je parle juste techniquement, comment tu peux apporter. Les contrôles sont mauvais, ne sont pas dans le bon sens, les passes sont dans le mauvais timing, pas dans le bon sens, même les corners. Les corners, quand tu dois la mettre dans la bonne zone, lui, des fois, les corners de Gundogan, c'est pas bon du tout. Franchement, je suis déçu. Je suis déçu, hein. Il est où le mec qui était hyper à l'aise techniquement, là, qui marquait des buts avec City, il y a encore 6 mois de ça, qui frappait des reprises de volée, parce que techniquement, il était en confiance. Là, je sens la psycho chez lui qui l'empêche de jouer à un niveau technique décent. Franchement, techniquement, je ne sais même pas s'il y avait un jour au niveau ce soir, offensif, à part Félix qui a fait un très bon début de match, malgré encore une fois le déchet et tout, parce que c'est Félix et il tente des choses. Et je pense qu'il a quand même à corriger encore des fois les petites facéties inutiles qu'il fait, qui peuvent en plus nous mettre en danger. Mais à part ça, franchement, à part lui, Gundogan, franchement, techniquement, je suis déçu pour l'instant. Je suis vraiment déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux, plus d'impact et tout. S'il veut jouer comme ça, autant qu'il joue numéro 6 à côté de Romeo ou un autre joueur. Et encore dans les duels, c'est pas non plus la folie. Donc pour l'instant, mention moyenne. Mention passable, je sais plus comment on dit, mais en tout cas, 11 sur 20. 11 sur 20 pour ton match, Gundogan. C'est pas la folie. Elle est 12 parce que tu as fait une passe décisive à Ferran Torres. Elle est 13 même, si tu veux. Mais bon. Lamine Yamal assez inexistant et puis encore une fois pas assez utilisé par les joueurs du Barça. C'est un peu dommage hein, parce qu'on pourrait jouer beaucoup plus simple que ça et ce n'est pas le cas. Mais voilà, on prend les 3 points. C'était important de le faire parce qu'en plus, là, le Shakhtar a gagné en plus aujourd'hui 3-2 face aux Belges. Donc du coup, voilà, on va les affronter dans 2 semaines. Ça va être la double confrontation hyper importante qui va nous permettre, je pense, de nous qualifier du coup pour dès les 8e, dès le 4e match. Hein, dès les 8e de finale, ce serait l'idéal parce que là, restons sur le positif. Hein. Koundé a fait un très bon match quand même, rassuré au niveau défensif parce qu'il a été un pompier de service malgré le fait que souvent on n'a pas été protégé par le milieu de terrain, qu'on a souvent défendu en reculant. Et Araujo m'a fait peur aussi parce qu'il a été ce réflexe-là, comme Gérard Piqué, souvent de défendre en reculant. Mais Koundé, il a été très bon, je trouve. Pareil pour Félix aussi qui a été intéressant. Baldé quand même, malgré 2-3 problèmes aussi, le côté gauche de la défense dans son dos, je trouve qu'offensivement ça a été mieux que d'habitude. Faut le dire, hein, il n'a pas été systématiquement le mec qui demandait les ballons dans les pieds. Et Cancelo qui a été sobre offensivement, mais il avait quand même des clients sur son côté droit. Donc c'est bien quand même que lui ait quand même un peu plus de lucidité. J'ai envie de dire, je dis ça, mais en même temps il a fallu faire un penalty qui aurait été stupide aussi, il a pris un jaune au début du match, donc oh là là. Beaucoup de choses, beaucoup de joueurs qui ont été irréguliers malgré les bonnes choses, beaucoup de mauvaises choses aussi chez les mêmes joueurs. Mais bon, on prend les 3 points, mais vraiment on est passé à franchement, si tu prends le but de jeu partout sur le penalty de Cancelo, ou si tu prends le but de jeu partout sur le retourné là, franchement j'aurais été très amer. Très amer envers le staff, parce que ce qui s'est passé avec Lamine Yamal, j'espère qu'on aura des nouvelles, parce que c'est lunaire, on est en Ligue des Champions, c'est grave ce qui s'est passé. J'aurais été critique avec Xavi et ses choix techniques et tactiques, parce que tu fais sortir Félix assez tôt quand même, 68e minute je crois, tu fais rentrer Sergio Roberto et tout. Ah là là, mais bon, on prend les 3 points, Dieu merci. J'espère que ça va un petit peu plus décomplexer maintenant l'équipe et qu'on va avancer pas à pas. Je comptais vraiment sur une grosse victoire pour faire un gros gap de confiance. Et ben non, ça va être maintenant pas à pas. Parce que les victoires d'épicés comme ça t'apporte pas grand chose en termes de confiance. Hein. Pas grand chose, malheureusement. Enfin voilà, j'arrête de parler, je suis une pipelette. Bonne soirée à tous et rendez-vous demain. Allez, ciao.